Bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer les tirages pour la semaine qui va du 7 au 13 août. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de condoléances, vu la situation que nous avons traversée, ma famille et moi-même. Merci beaucoup. Désolée de ne pas avoir repris les vidéos avant. J'ai essayé un mois, mais ça a bloqué un peu, donc c'était pas encore le moment. Donc me revoilà. Donc n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas toujours correspondre en tout point à votre situation. Prenez seulement ce qui résonne en vous. On va aller voir ici avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine? Quelle est son énergie et qu'est-ce qu'il a à vous donner? Alors, on a ici l'hirondelle. Alors l'hirondelle, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Alors moi je prends toujours le bouquin parce que c'est quand même ce qu'on fait de mieux, puisque c'est bien de ne pas passer à côté du message. On dit déjà avec la petite phrase, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. On dit que l'hirondelle, elle vient vous rendre visite. Déjà, c'est un signe, c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. Elle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Elle vous invite à un mouvement, ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. Elle symbolise la fécondité, la maturité. Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez peut-être trop un projet et qu'il est temps de sortir de ce concept pour l'acter. Elle peut vous accompagner dans la transformation d'une posture que vous figez par peur du changement. Magnifique, hein, vous voyez, donc elle vous permet d'évoluer, hein, cette hirondelle. Allez, on va aller voir ici comment ça se passe pour vous pour cette semaine. Alors je vous rappelle, pour ceux qui m'ont suivi auparavant, j'ai changé un petit peu le tirage hebdomadaire. J'ai rajouté l'émotionnel et le pragmatisme, pardon, le côté pragmatique, hein, on va dire, peut-être ça peut être le travail, ce genre de choses, et le chemin de vie. Donc c'est pour ça que les tirages sont un petit peu plus longs que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou pas. Allez, on y va ici. Alors, dans votre état d'esprit pour la semaine, qu'avons-nous? Nous avons l'empereur. Ok. L'empereur, lui, nous parle de stabilité. Hein. C'est les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Ça peut nous parler aussi de mettre de l'ordre dans quelque chose, tout comme ça nous parle, ben voilà, comme je vous disais, cette stabilité. Ça peut être aussi un côté psychologique. On verra avec la suite. Alors, dans l'événement pour vous, ok, nous avons la lune. Alors la lune, c'est votre astre, hein, mes chers amis Cancer. La lune peut nous parler des doutes, des angoisses, des peurs. C'est vrai que ça peut nous parler aussi des rêveries, de l'intuition. On verra aussi encore une fois qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément. Alors bien sûr, ça peut nous parler aussi avec cette hirondelle de cette peur peut-être de vous lancer dans quelque chose. Alors, au niveau émotionnel, donc la sphère émotionnelle, ça peut être le relationnel, ça peut être l'intime, l'émotion, et puis ça peut aussi être au niveau sentimental, ça va dépendre des personnes. Allez, qu'avons-nous? Nous avons l'ermite. Ok. Alors peut-être plus envie de solitude, de passer des moments seuls, en tout cas en introspection, de regarder votre chemin de vie, ce que vous avez vécu jusqu'à présent, hein, puisque l'ermite c'est le chercheur de vérité. Ça peut aussi être le fait que vous revenez avec beaucoup plus de sagesse et de patience. On va aller voir ça. Alors au niveau pragmatique, alors, le côté pragmatique, ça peut être le travail. Ça peut être le quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas. Ça peut être l'argent aussi. Hein, voilà, tout ce qui va être dans du domaine du concret. Alors ici, on a le jugement. Le jugement, c'est le jugement dernier. Soit il y a quelque chose qui vient vers vous, un appel, une évidence, hein, quelque chose d'évident, comme une vocation, hein, comme s'il y avait quelque chose qui venait changer la donne. Le jugement, ça peut être aussi le passé qui revient, hein, ça peut être un ex, une ancienne situation, une ancienne profession, je ne sais pas, un sujet de ce genre-là. Et comme on voit si bien sur cette carte, c'est vrai que quand on déterre des choses, ben il y a peut-être des choses magnifiques et il y a aussi des choses qui ne le sont moins. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est vraiment écouter cet appel. Et maintenant, le côté spirituel ou chemin de vie, où est-ce qu'on en est? Magnifique, on a la tempérance qui nous parle de communication. Cette communication est à la verticale et à l'horizon. Désolée, il y a eu un petit problème technique.
Donc, je vais essayer de reprendre où j'en étais ici avec la tempérance. Donc, la tempérance, comme je vous ai dit, hein, c'est une carte de belle communication. Ça peut être autant à la verticale qu'à l'horizontale, comme je viens de vous le dire. Donc, une belle communication. On écoute, on est écouté, on se fait entendre, on entend les autres. Vous voyez, c'est des négociations, c'est toutes ces choses. C'est une belle carte d'équilibre. Allez. On va aller voir ici maintenant avec, ça c'est aussi quelque chose de nouveau, avec le tarot psychique. On va aller voir avec une carte qu'on retournera après. On la retournera tout à l'heure, à la fin. Cette carte, c'est pour où est-ce qu'on en est à la fin de cette semaine. Hein. Quelle énergie vient vers vous à la fin de cette semaine. Avec quelle énergie vous allez peut-être aussi commencer la semaine prochaine. Allez, on y va maintenant avec l'horoscope de l'horoscope. Oh, ça va bien, le tarot de la bienveillance. Mais en effet, tout à l'heure, on utilisera l'horoscope de Leïla. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour compléter déjà cette partie du tirage. Première carte ici, nous avons la grande prêtresse ici avec l'empereur. Donc la papesse et l'empereur dans votre état d'esprit. Peut-être que vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. N'oubliez pas ici, vous avez peut-être des projets, des choses que vous mettez en place, que vous n'osez pas avancer. Et ici, cette papesse, ça nous parle de connaissances, nous parle de connaissances et peut nous parler aussi de choses cachées. Peut-être on peut aussi vous dire que c'est pas le moment, enfin c'est le moment de sortir, de dévoiler quelque chose, de lever le voile sur quelque chose, de regarder les choses. C'est vrai que la papesse, la lune qui vous demande quand même peut-être d'aller chercher au fond de vous ce qui se passe. La papesse, elle peut aussi vous dire que en fait la connaissance vous l'avez, vous tenez le livre de votre vie entre vos mains, vous en avez les connaissances, étant donné que là on a cette stabilité, on a cet ancrage avec l'empereur. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a ici avec la lune? Ok, d'accord, on a le 5 d'air. Ok, le 5 d'air, donc c'est le 5 d'épée. Alors, on voit quand même que dans l'événement, il y a quelque chose qui vous chicane. Quelque chose qui vous amène des doutes, des peurs, peut-être même des angoisses. Mais c'est normal avec un 5 d'air, puisque le 5 d'air, c'est un petit peu une prise de tête. On ne sait pas trop, on est face aussi à une forme de dilemme. On peut avoir un peu un côté un peu crise, un peu une forme de conflit. Ça peut être un conflit intérieur avec vous-même, mais ça peut aussi être un conflit avec les autres. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met pas très bien cette semaine, en tout cas en ce début de semaine, ou en tout cas c'est intéressant parce que on vous demande de dépasser les choses avec ce 5 d'air. On vous demande de dépasser cet état et on vous demande avec la lune d'aller au fond des choses. C'est peut-être des fois intéressant de comprendre quelles sont ces peurs. Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action ici avec l'hirondelle? Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Il y a peut-être un voile à lever, il y a peut-être une vérité à ressortir du plus profond de moi, de comprendre quelles sont ces peurs et de les traiter. Et de se rendre compte que peut-être que tout ça est particulièrement dans le mental avec ce 5 d'air. C'est l'ego, ça peut être l'ego. Ici, avec l'ermite, dans le côté, dans la sphère relationnelle ou émotionnelle, on a le valet de terre. Très bien. Le valet de terre, donc c'est le valet de denier. On est dans les choses concrètes. Ici, si c'est émotionnellement, que ce soit émotionnellement, sentimentalement ou relationnel, on voit que vous avez peut-être besoin de vous retirer, de prendre du temps pour vous avec l'ermite. En tout cas, de comprendre certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, vous restez les pieds sur terre et vous êtes quand même dans le concret. En tout cas, vous mettez le doigt sur une manière concrète de faire les choses. Encore une fois, le valet peut rejoindre le côté apprentissage que la papesse a, ses connaissances, apprendre quelque chose. Et oui, le valet peut aussi amener cette capacité-là de découvrir concrètement une manière de faire. On est dans le faire ici. Alors bien sûr, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'émotionnel? Si l'ermite vous demande peut-être d'aller en introspection ou vous y êtes déjà allé, ça vous amène et ça vous permet d'aller dans des choses concrètes. Ne pas vous laisser déborder, par exemple, par les émotions, que la lune pourrait quand même vous amener ce souci-là, mais de rester dans des choses concrètes. Ne pas laisser
le mental prendre le dessus, mais d'être dans une situation concrète, de prendre ce temps pour vous. Ça peut être un côté aussi méditatif, de prendre ce temps pour vous, de peut-être aller vous promener dans la nature, ou s'il y a quelque chose avec quelqu'un, hein, c'est plutôt le côté, j'ai envie de dire, c'est plus le côté concret de la chose qui va prendre le dessus. Ici, avec le jugement, qu'avons-nous pour vous? Ok, eh ben on a le jugement. Alors vous avez doublement le jugement. Concrètement, dans le domaine pragmatique, c'est-à-dire soit au travail, pour ceux qui travaillent, soit financièrement, soit, je sais pas, des projets hein, que vous avez ici, hein, sans doute avec l'hirondelle, des projets, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Tout ce qui est du domaine du concret. Vous avez un appel clair et net qui vient vers vous. C'est une évidence. Même si c'est un retour de quelqu'un, même si c'est le retour d'une situation, quelque chose du passé, c'est comme si on vous disait, c'est le moment d'écouter ce qu'on te dit. C'est le moment de prendre conscience de ce qui se passe. C'est le moment d'être là puis de te dire, ah c'est ça. Mais oui, c'est évident. C'est ça que j'ai envie de faire. Ça peut être un appel à la vocation. Ça peut être un appel à... En tout cas, c'est quelque chose d'évident qui vient vers vous, quoi qu'il en devienne. Allez, ici, avec la tempérance, on a le 7 d'air. Il y a des communications, et ces communications, elles peuvent être en rapport avec... Peut-être avec quelque chose, et c'est peut-être pour ça que vous avez un peu des angoisses, peut-être avec quelque chose de l'ordre de... qu'on découvre. On a quand même la papesse ici. La papesse, hein, je vous dis, on peut lever le voile sur quelque chose. On pourrait être amené cette semaine à découvrir une vérité cachée à quelque part. Je dis ça parce que ici, ça nous prend la tête. Et le 7 d'air, hein, c'est le 7 d'épée. Alors certains diront faire des choses en catimini, de la tromperie, la trahison, les choses qu'on fait par derrière et toutes ces choses-là. Le 7 d'air, c'est aussi les choses qu'on ne va pas dire. On peut aussi garder certaines choses pour soi. Mais moi, j'ai plus l'impression que les choses, elles vont être communiquées. S'il y avait des choses qui ont été cachées, s'il y a eu des choses qui n'étaient pas dites, ou qu'on n'a pas voulu vous dire, ou que vous ne vouliez pas dire, ou peu importe, j'ai l'impression que vous allez pouvoir communiquer. Allez, on va aller voir ici maintenant avec l'horoscope de Leïla. Pour avoir des informations complémentaires. Allez, alors, ici, avec l'empereur à la papesse, on a le Verseau. Ok, le Verseau, lui, il vient vous dire quoi? Il vient vous parler de la liberté, il vient vous parler de la nouveauté. Moi, j'ai envie de dire que, alors, c'est dans votre état d'esprit. Hein. Vous pouvez peut-être avoir un esprit qui va être très cartésien, hein, avec l'empereur, hein, très peut-être même psychorigide. La papesse vient quand même vous dire de peut-être vous fier à votre intuition au final, ou alors de lever le voile sur ce quelque chose, hein, mais d'être quand même assez méthodique dans tout ça avec l'empereur. Et le Verseau vous dit carrément que c'est ce qui va vous libérer. Ça va vous libérer, peut-être vous libérer d'un mensonge, vous libérer d'une chose qui n'était pas dite, qui était cachée, ou simplement aussi, hein, je dirais papesse, un terme qu'on peut utiliser, c'est cesser de se voiler la face, cesser de faire la politique de l'autruche. On se réveille, on se lève parce qu'il faut qu'on se libère de quelque chose. Et on doit se libérer pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, avec la lune et le 5 d'air, hein, on a le lion. Alors le lion nous demande d'être courageux, hein, d'être courageux. Le lion, c'est aussi l'harmonie ici. C'est la générosité, c'est la dignité. Moi, j'ai envie de dire que comme cette carte de la lune, c'est quand même, la lune représente quand même en partie, représente pas votre signe, hein, mais la lune, c'est votre astre. Hein, les amis cancer, on voit que quelque chose vous chicane, quelque chose est difficile pour vous, il y a un peu un tiraillement, peut-être des angoisses, des choses qui remontent, et on vous dit que pensez à vous, pensez à votre dignité, pensez à vous faire du bien, soyez généreux envers vous-même.
autorisez-vous à aller voir quelles sont ces peurs. Autorisez-vous à aller comprendre quelles sont ces choses. Autorisez-vous à lâcher ce mental, ce conflit, que ce soit un conflit avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même, à lâcher ce côté mental qui pourrait vous emprisonner ou vous rendre pas bien. Passez au-dessus. Sortez de cette situation-là. Ici, on a la Vierge. Ok. La Vierge nous fait part de son discernement. Vous êtes peut-être grâce à son discernement. Hein. Ici, on a le concret. N'oubliez pas, on était avec le valet de terre. Ici, on est encore avec un signe de terre qui est la Vierge. Clairement, on vous dit d'être concret, de vous ancrer, de faire preuve de discernement. Pour cela, il faudra peut-être vous retirer. Il faudra peut-être aller en introspection ici avec la Lune. Aller comprendre avec une certaine douceur qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que peut-être il y a des schémas qui se répètent. Peut-être qu'il y a des douleurs et des souffrances qui reviennent. Les comprendre. Alors, ici, avec ces deux magnifiques cartes de jugement, on a le taureau qui nous parle clairement d'ancrage, qui nous parle du côté pragmatique, hein, j'étais en train déjà de le dire là, ce côté pragmatique, et on est dans le domaine du pragmatisme, d'être dans le concret, et dans cette énergie que le taureau vous propose ici, cette énergie de la stabilité, de la ténacité. Moi, j'ai l'impression que quelque chose vient vers vous, mes chers amis Cancer. Vous n'oubliez pas, hein, l'hirondelle vous donne cette opportunité de transformation, de passer à l'acte, en fait, d'oser, peu importe ce que vous aviez en cours, d'oser ne pas rester simplement dans le concept, mais d'aller plus loin. Et j'ai envie de dire qu'ici, avec ces deux cartes que vous avez, les jugements, il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous. Et on vous dit clairement qu'il faut le prendre à bras le corps, qu'il faut savoir que ça va être ce côté concret des choses. Et puis on sait que les taureaux ont tendance à avancer tête baissée, mais en tout cas ils y vont. Pas tête baissée, c'est pas ça que je voulais dire. Mais le taureau a ce côté très tenace. Et en fait on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, mais soyez tenace. Ne lâchez pas, allez-y, osez vous lancer. C'est presque ça que j'entends. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on a les poissons. Je ne sais pas pourquoi je trouve ça extraordinaire que vous ayez les poissons. Puisque les poissons, ils vont peut-être vous parler un peu de votre intuition aussi, mais de l'altruisme aussi, de l'empathie, de l'intuition, comme je vous disais, de cette capacité d'imagination. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment ce côté altruiste. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui ressort pour moi, puisqu'il y a cette belle communication et cette capacité à l'intuition que vous avez aussi, mes chers amis Cancer. Vous êtes aussi des signes d'eau, hein, la preuve, la lune aussi, hein, c'est aussi vraiment cette intuition. Ayez confiance, hein, et même la papesse aussi, c'est l'intuition. Ayez confiance en vous, même s'il y a des choses peut-être ici avec ce 7 d'air qui pourrait ne pas être si simple, hein, mais ayez confiance en vous et en votre manière de communiquer. Moi, c'est ce que j'entends comme message ici. Allez. Alors, on va aller voir comment ça se passe pour vous la fin de cette semaine ici. Et nous avons le 2 de bâton qui est attendre son heure. Alors le 2 de bâton, c'est quoi? C'est quand on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, tout simplement. C'est qu'est-ce qu'on fait? On regarde. On peut se poser les bonnes questions, réfléchir, chercher les informations aussi. Pour moi, je pense vraiment... Vous voyez, on voit que vous aimeriez avancer, poser des bases solides. On voit qu'il y a peut-être des doutes, hein, des choses qui vous prennent la tête. Mais même si vous avez envie de finaliser un projet, par exemple, hein, puisqu'ici avec l'hirondelle, on peut parler d'un concept de quelque chose. Un projet, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Les projets, ça peut être simplement avoir envie de reprendre un cours de danse. Mais avant de vous lancer dans n'importe quel truc, eh ben, ici, avec ce 2 de bâton, on vous dit de vous renseigner, de réfléchir,
surtout de vous renseigner. C'est même pas réfléchir, c'est vraiment de vous renseigner. Allez regarder, allez chercher des informations. Voyez, ce genre de choses. Allez, on va aller voir ici maintenant avec notre ami la sagesse Ho'oponopono. Je ne vais pas le mettre partout et il pourrait des fois que j'en utilise pas. Mais on va aller regarder la sagesse Ho'oponopono. Alors, encore une fois, peut-être que ça vous intéressera pas. Si ça vous intéresse pas, passez. Il n'y a pas de souci. Va nous... comment dirais-je, va nous demander des fois de travailler certaines choses, hein, puisque travailler sur des mémoires erronées, sur des manières, des comportements, des choses. Alors vous faites ce que vous voulez, vous l'utilisez, vous l'utilisez pas. Allez, on va aller voir ici par rapport à la lune et qu'est-ce qu'on a. Alors on a les émotions, hein, la lune, hein, c'est les émotions. Désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis. Je me débarrasse de mes émois inutiles. Vous vous débarrassez ici, grâce à la lune, de ces choses qui vous emprisonnent et qui font que, au niveau mental, ça vous empêche d'avancer. Hein, de ces peurs, de ces doutes, de toutes ces choses infondées. Donc, vous vous débarrassez de ça. Allez, où est-ce qu'on va mettre une carte ici maintenant? Parce que hein, on va pas aller partout. Pour moi ici, l'endroit où j'aurais envie d'aller voir, c'est peut-être ici. Hein, peut-être quel est ce message, ou alors mettez-le où vous voulez, ou ce que vous voulez. Pensez peut-être à quelque chose, hein, ce que vous aimeriez que cette carte vous apporte. Hein. Allez. Alors, une dernière carte ici pour nos amis Cancer. La sagesse Ho'oponopono, si elle veut venir. Voilà, elle est venue. Qu'avons-nous? Nouveau moyen. J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Vous savez, c'est marrant, hein, parce que le 7 d'air, ce 7 d'épée, qui fait que des fois dans la vie, on va agir, on va pas tout trop parler. On va garder des choses pour soi. Parce que c'est vrai que ce 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui nous fait quelque chose par derrière, hein, qui cache des choses, qui dit pas, qui fait part de fourberie. Mais ça peut être nous tout simplement qui décidons à un moment donné de taire certaines choses. On n'a pas besoin que tout le monde sache. Hein. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Quelquefois, il y a des choses qu'il faut garder pour soi, parce que ça doit encore mûrir. Voyez ? Par exemple. Donc ici, clairement, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Peut-être que ce 7 d'air et cette carte-là vous dit simplement que vous allez agir différemment. En pensant plus à vous, en vous connectant plus à votre intimité, à votre capacité d'altruisme, d'authenticité que les poissons ont aussi à vous proposer ici. Voilà mes chers amis Cancer, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.